Bien le bonjour. Je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois et aujourd'hui on va parler des deux decks de démarrage de l'ascension des Floodborn. Ce sont les deux nouveaux decks qui sont sortis pour cette extension. Pour le premier chapitre on avait 3 decks de démarrage, maintenant on n'en a plus que 2. On en a un en moins mais ils m'ont l'air quand même plus costauds. Cette fois-ci, en termes de capacité de cartes, je sais que par exemple cette reine-là, elle arrive potentiellement tour 2. Donc ça peut être très fort, étant donné que c'est une 4-3. Pour ce qui est des couleurs, alors là, on a deux nouvelles combinaisons de couleurs que l'on n'avait pas encore vues jusqu'à maintenant. Et il s'agit de Améthyste Acier avec le deck Merlin et Tiana, et le Ambre Saphir avec la Reine et Gaston Fort du Cerveau. Donc j'ai très hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et de voir si les decks sont quand même assez puissants, et plus puissants en tout cas que les 3 premiers. Alors à l'intérieur on a le deck de démarrage forcément, avec les 2 cartes maîtresses en foil. On a les 11 jetons de dommages, alors ça, voilà. Et on a un tapis de jeu en papier, un marqueur de l'or, les règles du jeu. Alors les règles du jeu c'est cool, mais les autres trucs, bon, on s'en fout. On s'en fiche un peu. Ici, sur cette tranche, on a toute la liste des cartes du deck. Très intéressant, et en plus, on peut remarquer, issu d'un set précédent, voilà, on a quelques cartes comme Gel, par exemple, qui est une carte de premier chapitre, mais ils les ont intégrées dans ce deck-là. Du coup, c'est pas non plus des decks complètement Ascension des Floodborn. Ils ont fait un petit mix, là, comme ça. Ça va être intéressant de savoir si, en bas à gauche de la carte, ils ont mis numéro 2 ou numéro 1. On regardera ça juste après. Et puis on va commencer, par lequel je commence là. Allez, la reine. Non, Merlin. Merlin est mieux. Je préfère. Il paraît que le deck la reine et Gaston est beaucoup plus fort, mais il est plus stylé. Voilà. Allez, je regarde ça. On ouvre ça par le bas, il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà. Hop. Et bien sûr, on a le petit booster qui nous intéresse fort bien. On a un petit booster. Alors la question c'est, est-ce que vous devez acheter ces decks de démarrage? J'ai envie de vous dire, si vous n'arrivez pas à avoir de booster, ça peut être quand même une bonne alternative. Et puis surtout que ce sont des decks qui sont prêts à jouer. Donc vous pouvez ouvrir le bazar, mettre tout ça dans des sleeves, hop, et trouver un partenaire avec qui jouer, et c'est fini. Vous pouvez avoir une expérience Lorcana juste avec ce petit paquet là, donc c'est plutôt pas mal en fait ces produits. Certes ces produits sont un petit peu faiblards, mais tout le monde sait qu'on on va pas dans un tournoi avec un pack de démarrage, sinon c'est un peu la merde pour vous. Alors on a, comme ce qu'on avait vu sur le dos du packaging, le petit tapis. C'est celui-ci. On a bien entendu le booster et on a les règles du jeu juste là-dedans, et je vais regarder juste si ça était un petit peu modifié. Et oui, ça a été légèrement modifié avec le décor là, le petit décor d'encre que vous avez sur le contour, ici aussi. Mais après on a exactement les mêmes choses. Là ici on a les encres mélangées, on voit bien l'ambre, le rubis. Mais on a exactement la même chose, hormis cet espace là où on a joué avec le deck de démarrage Améthyste Acier, qui nous explique un petit peu comment le deck est pensé et qu'est-ce qu'il faut jouer, quoi, tout simplement. Et on a bien sûr ces jetons dommages et le compteur de l'or. Ouais. Alors on va regarder maintenant les cartes que l'on a à l'intérieur. Donc le Merlin en foil, ok. On a la Tiana en foil également. Ok, intéressant. Alors on a la capacité de Merlin qui dit, à chaque fois que vous renvoyez l'un de vos autres personnages dans votre main, ce personnage gagne 1 point de l'or en plus jusqu'à la fin de ce tour. Et pour Tiana, à la résistance +2, et qui dit que tant que ce personnage est épuisé et que vous n'avez aucune carte en main, vos adversaires ne peuvent pas jouer de carte action. Vive le Stax. Vive le Stax. Alors, c'est pas des decks qui sont pensés vraiment par rapport aux 2 cartes principales. Il y a cette idée un petit peu avec Madame Mime, justement, où Madame Mime, elle va... c'est soit on bannit ce personnage, soit on renvoie un personnage dans notre main. On a aussi la Madame Mime en renard qui fait exactement la même chose. Et ben c'est tout, c'est tout. Donc il n'y a que 4 cartes dans le deck qui vont faire revenir
un personnage dans votre main. Donc vous voyez, la capacité de Merlin va pas être non plus super forte, hein. Là pour le coup, Tiana, elle va quand même facilement, c'est une 1-4, elle va quand même facilement se faire dégommer, je pense. Une 1-4 c'est assez facilement pétable. Et donc du coup, en fait, le fait que votre adversaire ne peut pas jouer de carte action si elle est épuisée et que vous n'avez pas de carte en main, c'est que vous êtes quand même mal barré, hein. Et donc du coup, bon, faut voir l'autre deck s'il y a beaucoup de cartes action, mais je pense que c'est pas non plus un deck super fort. On a quand même la Kronk qui fait penser un petit peu à la fée clochette géante. Elle a cette fois-ci résistance +1, donc elle résiste à la fée clochette. Et pour sa capacité, lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger 2 dommages. Donc ça rappelle quand même vachement la fée clochette, mais sauf que celle-ci, elle peut résister à une fée clochette. Disons qu'elle va pas prendre le 1 de dommage que la fée clochette inflige à tout le monde, quoi. Donc c'est intéressant, mine de rien. Je pense que c'est pour moi la carte la plus forte dans le deck, celle-ci. Il y a des cartes intéressantes comme Merlin en chèvre qui fait que dès qu'elle arrive ou quand elle part, on gagne un point de l'or. C'est intéressant, mais c'est pas non plus foufou. Pareil pour le Merlin en lapin. Lui, c'est quand il quitte la zone de jeu ou quand on le joue, on pioche une carte. C'est des trucs intéressants, mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Le chasseur, pareil, hein, lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte puis en défausser une. Oui, pourquoi pas. Ça arrive tour 2, pour tour 3 c'est effectif, ouais, c'est intéressant, à voir. L'armure de souris aussi qui est assez intéressante, qui donne résistance +1 à nos personnages, ça c'est pas mal, c'est un bon objet quoi. Allez, je range celui-ci, on va découvrir l'autre deck avant d'ouvrir les petits boosters. Le prince, hein, je l'ai déjà dit, mais il est quand même bien pété, c'est une carte assez forte pour l'instant. On va ouvrir le booster tout de suite de Merlin et voir ce que l'on a à l'intérieur de ce pack de démarrage, hein. Peut-être qu'on pourrait avoir une enchantée, qui sait, hein. On ne sait pas, hein. On ne peut pas savoir. Donc les communes, je vous les passe, hein. D'ailleurs, c'est intéressant quand même d'avoir ce petit booster à l'intérieur du deck de démarrage, parce que du coup, vous pouvez peut-être un petit peu plus améliorer ce deck si vous faites une partie avec un ami tout de suite là maintenant. Ça peut être intéressant. Une autre armure de souris, vous voyez, je peux le mettre dans le deck. On a Belle ensuite et on a une rare Bébé Noi qui est, ou Bébé Noix, je sais pas, Bébé Noi c'est mieux, hein. Ça c'est une carte très forte qui gagne résistance et hors d'atteinte, c'est assez fort quand même. Et on a une légendaire, et ben on a une légendaire 173 et je sais ce que c'est la bête. Eh oui, c'est la bête, je la connais par cœur, j'en ai plein. C'est l'une des cartes légendaires que j'ai le plus là pour l'instant. Et une rare en foil, Bibidi Boo. Super, bah, c'est un chouette booster et qui en plus, on peut jouer la bête dans le deck. Donc c'est franchement, vous voyez, vous pouvez upgrade votre deck tout de suite là. Donc c'est vachement intéressant. On met ça de côté et maintenant on voit le deck de la reine. On découvre ce qu'il y a à l'intérieur de ce deck. Hop. Et de toute façon, on a déjà l'arène qui est ultra pétée, hein. C'est une Alter 2, donc ça arrive tour 2 pour une carte qui en vaut 5 d'encre. Je sais pas si cette carte sera bannie un jour, mais il y a de fortes chances quand même, parce que c'est une carte qui a des stats assez élevées, une 4-3 pour 5 d'encre qui fait gagner 2 points de l'or, qui arrive tour 2. Tour 2, vous imaginez, c'est quand même assez costaud. Et elle a une capacité qui dit, lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage qui gagne +4 en force et un personnage adverse qui subit -4 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une carte de gestion de malade et c'est un bon body quand même qui résiste à beaucoup de choses sur les premiers tours, quoi. Enfin, franchement, ce deck il est très fort. Et on a le Gaston fort du cerveau. Très belle carte, hein. Franchement elle est super belle, qui a cette fois-ci Alter 4, il arrivera un petit peu plus tard que la reine, mais il a une capacité qui dit, lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 3 premières cartes de votre pioche, vous pouvez ajouter l'une d'elles à votre main, remettez le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix.
Ça, c'est super pour justement écrémer son jeu et d'aller chercher des cartes, les bonnes cartes dans votre deck. En plus, il fait gagner 3 points de l'or, le mec. C'est une 4-4. Voilà, il est costaud quand même, hein. Franchement, c'est, je pense, le deck de démarrage le plus fort de cette extension. On a... Oh, j'avais 2 petites cartes qui étaient collées. 2 timides collées, ouais, c'est bien. Donc on a 2 timides, ok. On a le Jean-Christophe Aventurier, qui est une carte très forte aussi. Si vous avez au moins 2 autres personnages en jeu, lorsque vous redressez ce personnage, vous gagnez 2 points de l'or. Donc en fait, vous gagnez 4 à tous les tours, quoi, grosso modo. C'est une carte pas mal, hein. Franchement, c'est une très bonne carte rare. Ensuite, on a 2 profs, et qui sont un petit peu collés, hein. Les cartes à l'intérieur sont un petit peu collées, c'est fou ça. Donc 2 profs encore avec les nains, qui est très fort, qui va faire réduire vos coûts de personnages. On a les 2 simplés qui boostent les nains. On a Gaston qui est un Mélomane 5. Pour 3, un Mélomane 5, c'est plutôt intéressant, mine de rien. Ça peut s'ajouter au deck chanson. Le Grand-Duc ensuite, où il a une capacité qui donne un +1 en force à vos personnages princesse, prince, reine et roi. L'idée, je l'aime bien, l'idée elle est sympathique. C'est quand même une bonne carte à voir dans certaines parties, si ça fait la différence. On a 3 grincheux ensuite, on a le joyeux, on en a combien de joyeux? On en a 2. On a 2 joyeux ensuite. On n'a pas tous les nains dans ce deck là, il me semble il y a quelques nains qui manquent. On a le fou qui est une carte de premier chapitre du coup. Ça va bien marcher avec le Gaston, en plus c'est une carte qui fait gagner quand même 2 points de l'or, donc c'est quand même costaud. On a les 3 dormeurs, pardon. On a 3 à tes souhaits, hein. On a une Blanche-Neige, 2 Blanches-Neiges. Wow, les cartes sont collées. Donc les 2 Blanches-Neiges, ok. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 jetons de dommages. Ouais. Je sais pas, je suis pas convaincu par ce truc-là. Alors maintenant, on a la reine, justement. Ils auraient dû en mettre 4. Vous voyez, ils auraient dû en mettre 4 dans ce deck-là, parce que ça marche comme ça. Si vous avez une reine comme ça, vous devez en mettre 4, quoi. Bon, après, vous me direz, il n'y en a qu'un seul exemplaire. Donc bon, ça va, ça équilibre le truc, quoi. C'est une reine qui est quand même plutôt intéressante, qui vaut 1 d'encre, et c'est une 2-2, donc c'est très bien. Ça va un petit peu contrer les decks aggro, justement. On a Belle, ok, avec les objets, une mécanique avec les objets. On a 3 Cruella d'Enfer, ok. On a un Flaversham. Alors lui, le Flaversham, c'est une 4e carte rare, pardon, qui dit que lorsque vous jouez ce personnage ou lorsque vous l'envoyez à l'aventure, vous pouvez bannir l'un de vos objets pour piocher 2 cartes, pardon. Ouais, un accélérateur de pioche, ouais, c'est très bien, ça peut être sympa, à voir s'il y a beaucoup d'objets quand même à l'intérieur, il me semble pas en avoir vu beaucoup. C'est là où on voit justement les défauts des decks de démarrage, c'est qu'ils sont pas mal incomplets, quoi. Enfin, il y a une stratégie, il y a une idée de stratégie, mais elles sont pas poussées à leur maximum. C'est à vous de faire ce travail et de compléter votre deck avec différentes cartes. C'est peut-être pour ça qu'il nous donne un petit booster d'ailleurs. Donc on a Judy Hopps ensuite. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Son propriétaire pioche une carte. Ok, ça peut être sympa pour gérer les objets adverses ou même pour vous faire piocher vous-même. Mais bon, bannir vos propres objets, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies. On a Philoctète qui peut être intéressant, qui donne soutien. On a Nock, et je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça le cheval, tu vois. Je savais pas du tout. On en a 3 de ça, ok, hors d'atteinte. On a Winnie l'ourson, une carte rare. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre réserve d'encre face cachée. C'est intéressant aussi, ça permet d'accélérer son jeu. De toute façon, c'est du bleu, hein. Le bleu, ça rampe. À voir, à essayer, ça peut être intéressant. On a une 2e chanson là ici avec 4 douzaines d'œufs. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore remarqué, mais cet objet là c'est un assemblage de plusieurs objets différents de cartes qu'on avait dans la première extension. On a ici le pistolet là qu'on avait en carte acier. On a les paniers de noix de coco, forcément avec du coup les noix de coco. On a ici la genre de loupe là. Pour moi il s'agit de la montre à gousset, hein, pour la petite loupe. Et puis le reste, je ne sais pas. Je ne peux pas tout savoir en même temps, hein, vous me direz. Hein. Du coup, on en a 2
On a l'arbalète de croc du dragon juste derrière. Ok, ça c'est l'objet, les fameux objets. Donc ils viennent à la fin les objets, ok. Et on a la marmite de Gumbo qui peut être intéressant mais pas non plus foufou ce truc là. Et on a la glace à l'eau. Alors ça c'est super, ça vaut 1, ça vous fait piocher. Et en plus, quand vous bannissez cet objet, vous choisissez un personnage et vous lui retirez 2 jetons de dommage. Ça peut être intéressant, il y en a 3 là-dedans. Après, ça peut être choisi avec Flaversham à sacrifier le truc et donc du coup vous faire piocher 2 cartes encore. Ça peut être très intéressant. Là, il y a un petit combo sympa à faire avec les deux là. Ma foi, c'est sympa. C'est un deck qui tout de suite m'a l'air un petit peu plus intéressant que le premier. Il m'a l'air un petit peu plus costaud. Il va plus tenir la route, je pense. Il aura plus de possibilités vu qu'il y a de la pioche, il y a des cartes qui, voilà, qui mettent une petite pression tour 2 hein, quand même. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. On va ouvrir maintenant le truc qui nous intéresse le plus, hein, le petit booster. Est-ce qu'on va avoir une autre légendaire dedans ça serait cool ça, hein, purée, avoir 2 légendaires, ça serait le top. On va voir ça. Cusco, déjà on commence pareil. Ah, ça c'est bon signe. Il y a peut-être une bête derrière, hein. Ou pas. On va mettre ça de côté. Lorenz, le Bucky est timide. Et attention, attention, attention. Une rare. La flûte de dormeur. Ok. Ouais, non, c'est une rare. C'est une rare. C'est une rare. C'est inutile de s'affoler. Voilà, il n'y a rien du tout. Oh, une rare foil. Bah ça c'est pas mal aussi. Chef Bogo. Et bah c'est bien. On n'a pas non plus un booster de malade comme on l'a eu sur celui d'avant. Mais on a quand même une rare foil. 2 petites rares à côté. Voilà, c'est sympa, ça fait pas de mal. C'est cool, c'est cool, c'est cool, oui. Ouais, ouais. Alors, par contre, je ne l'avais pas... Ah, je l'avais pas vue avant, mais elle est légèrement abîmée, la petite carte là, de la reine. Oh non. Oh non. Et le Gaston aussi. Je ne l'avais pas remarqué avant, mais les cartes sont légèrement abîmées sur le coin droit dans tout ce deck. Hein. Dans tout ce deck, il y a une petite trace blanche sur le côté droit en bas. On voit qu'il y a toujours quand même des petits problèmes d'impression, ou en tout cas les machines, elles doivent un petit peu abîmer les cartes quand même. Hein. Mais bon, ce n'est pas grave. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, c'est hyper important. Abonnez-vous, abonnez-vous. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.